En tant qu'intervenant en sécurité publique, vous travaillez régulièrement auprès de la population. Certaines tâches de votre travail peuvent ainsi vous exposer à des piqûres avec des objets contaminés par du sang qui peut contenir des agents infectieux comme le VHB, le VHC ou le VIH. Prenons le cas d'un agent de service correctionnel qui s'occupe de la fouille à l'arrivée d'un individu en établissement de détention. Après avoir demandé à l'individu s'il a des objets coupants, tranchants ou des seringues sur lui et où il se trouve, l'agent entreprend à l'aide de ses gants de protection la fouille des vêtements. Malgré les précautions prises, une seringue enfouie dans les poches des pantalons perfore le gant de l'agent et il se pique accidentellement à la main avec l'aiguille. Dans ce cas-ci, l'exposition est significative puisque la perforation de la peau crée une porte d'entrée pour les liquides corporels possiblement contaminés. Le sang qui peut être présent dans et sur l'aiguille représente un risque de transmission de virus puisque le détenu est possiblement contaminé par le VHB, le VHC ou le VIH. Parce qu'il y a présence potentielle de sang en quantité suffisante sur l'aiguille, même si vous n'en voyez pas à l'œil nu, et qu'il y a eu bris de la peau, il faut considérer cette situation comme une exposition significative. Voici les premiers secours et premiers soins à appliquer en cas d'exposition. Nettoyez la plaie avec de l'eau et du savon. S'il n'y a pas d'eau à proximité, lavez avec un gel désinfectant et lavez par la suite avec de l'eau et du savon le plus rapidement possible. Il ne faut pas brosser ou faire saigner la plaie. Les tissus pourraient alors se trouver endommagés davantage. Évitez aussi l'utilisation de produits irritants comme de l'eau de javel ou l'iode. Recouvrez la plaie d'un pansement ou d'un diachylon. S'il est possible de le faire, il est important d'obtenir les coordonnées de la personne source, c'est-à-dire de la personne d'où origine le liquide corporel en cause. Ces coordonnées permettront au médecin de communiquer avec la personne source afin d'évaluer les risques réels de transmission. Toutefois, on ne peut obliger une personne à être testée sans son consentement. Une piqûre avec une aiguille nécessite une consultation médicale à l'urgence dans les plus brefs délais, idéalement à l'intérieur des 2 heures suivant l'événement. Une évaluation de la situation sera alors faite par un médecin pour estimer le risque réel de transmission du VHB, du VHC ou du VIH. Si vous n'êtes pas protégé contre l'hépatite B, il se pourrait que vous ayez besoin, en plus du vaccin, d'une dose d'anticorps spécifique afin de recevoir une protection immédiate. Il existe également des mesures de prévention dont vous devriez vous prévaloir en tout temps. Par exemple, considérez le sang de toute personne comme possiblement contaminé. Appliquez les pratiques de base comme porter des gants jetables lors d'une fouille et protéger toute plaie cutanée non cicatrisée avec un diachylon ou un pansement. Appliquez des méthodes de travail sécuritaires, notamment en demandant au préalable à l'individu s'il a sur lui des objets à risque de blessure, comme une seringue. Si c'est le cas, disposez de celle-ci de façon sécuritaire. Idéalement, tous les travailleurs susceptibles d'être régulièrement en contact avec des liquides corporels devraient être vaccinés contre l'hépatite B. Si vous n'avez pas reçu la vaccination complète, il serait important de la demander à votre employeur. À ce jour, il n'existe aucun vaccin contre le VHC et le VIH. En conclusion, il est à noter que les cas documentés de transmission professionnelle du VIH, de VHB et de VHC lors d'une piqûre avec une aiguille sont exceptionnels dans le contexte du travail des intervenants en sécurité publique. Pour qu'il en demeure ainsi, il est recommandé d'appliquer les mesures préventives en tout temps, ainsi que d'appliquer les techniques d'intervention et de fouille sécuritaire.